Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim Ira Kodesh à Vilsat. Deux parachutes ce Shabbat, Haremot Kedoshim. Haremot, au début, la paracha nous raconte le service sacerdotal du grand prêtre du Kohen Gadol à Yom Kippour. Il rentrait 2 fois dans le Saint des Saints et chaque fois, avant de rentrer, il trempait au mikvé, se lavait les mains et les pieds, avant le mikvé, après le mikvé, changeait d'habit. Normalement, les habits du Kohen Gadol sont avec des fils d'or. On ne peut pas rentrer dans le Saint des Saints avec des fils d'or, ça rappelle le veau d'or, donc il mettait des habits blancs. Et la première fois, il rentrait avec une pelle contenant des charbons ardents et une louche dans laquelle il y avait de l'encens. Et il versait cet encens sur les charbons ardents, et il y avait comme ça un nuage dans le Saint des Saints, et il sortait, il faisait une prière. Il faisait le reste du service sacerdotal. La deuxième fois, quand il entrait dans le Saint des Saints, il retirait la louche et le charbon ardent. La question se pose, pourquoi est-ce qu'il attendait la deuxième fois pour ressortir la louche? Les charbons ardents, je comprends, parce qu'il fallait laisser les charbons ardents avec l'encens brûlé dans le Saint des Saints. Mais la louche, une fois qu'on a vidé le contenu dans les charbons ardents, alors qu'il la reprenne, qu'il la sorte. Pourquoi il attend quand il revient une deuxième fois, il prend la louche et laisse la louche vide dans le Saint des Saints? C'est un peu bizarre. La réponse est que lorsqu'il sortait du Saint des Saints, il s'arrêtait dans le Saint et faisait une prière. Et la halakha dit qu'on peut pas, quand on fait une prière à Dieu, on ne peut pas tenir dans sa main un objet, parce que ça tarote notre esprit, on n'est pas complètement dans la prière. Et là, chers amis, c'est un grand moussard pour nous, une grande leçon. Alors c'est rare que quelqu'un tienne quelque chose dans sa main quand il prie, mais c'est très très courant qu'il tienne dans sa tête quelque chose quand il prie. On est pris dans nos têtes, et on est pris par quelque chose et on prend quelque chose. Notre pensée n'est pas dans la prière, on pense à autre chose. Que vaut une bouche qui dit des paroles alors qu'il n'y a aucune intention dans ces paroles? Les sages d'Israël disent qu'on doit remercier notre bus qui sait se prosterner automatiquement à Modim durant la prière, alors que nous on n'est pas du tout là. On se trouve à nos Lulu ou à la poste ou dans les affaires ou je ne sais pas où. Il faut comprendre qu'Hachem nous a donné un cadeau énorme. La prière, c'est quelque chose dans le Midrash Tanchuma, c'est marqué qu'il n'y a rien de plus grand que la prière. Il y en a qui disent que l'étude de Torah est plus grande. Mais en tout cas, ce sont les 2 grands piliers du monde. Et c'est un levier énorme. Dieu a permis que je puisse m'adresser à lui. Il est le roi des rois, énorme. Les anges tremblent devant lui. Il est le créateur de tout l'univers. Et il le gère de façon omnipotente dans les moindres petits détails. Et il m'a permis à moi de m'adresser à lui, de le louer, de lui demander des choses tout à fait insignifiantes. Et il m'écoute. C'est extraordinaire. La moindre des choses, quand on lui parle, s'adresser. Quelqu'un vient te faire une demande et tu vois qu'il prononce, la bouche prononce par cœur une demande qu'il a faite, mais lui il n'est pas là. Tu lui dis, écoute mon cher ami, tu veux quelque chose de ma part, adresse-toi au moins à moi. Alors je sais que c'est difficile parce que le Sahara se bat très très fort. Ouah, comment est-ce qu'il se bat? Parce qu'il sait quelle est la valeur de notre prière. Mais au Hachem, on va se battre et sachez que c'est une bataille constante. Chaque bénédiction de la Hamida, c'est une bataille contre les Yetzirah. Il y a 2 méthodes. Il y en a qui disent qu'on va lentement, en disant chacun des mots, mais il faut beaucoup de patience. Il y en a qui disent on s'arrête entre chaque bracha, on réfléchit rapidement sur le sujet général de la bracha et on dit la bracha à toute vitesse sans reprendre son souffle. L'essentiel est essayer d'arriver à dire le maximum de bénédictions en pensant ce qu'on dit. Ainsi, Dieu va écouter nos prières, aura pitié de nous, amènera la Géoula très rapidement, c'est très très proche, tout le monde sent que c'est très très proche, on est au bord d'une guerre dans le monde entier, la Russie aujourd'hui a encore menacé d'utiliser la bombe atomique, on est au bord d'une guerre avec l'Iran, peut-être une bombe au bord d'une guerre entre la Chine et Taïwan et donc l'Amérique. Chers amis, on a ce cadeau que Dieu nous a donné qui est la prière, utilisons-le. Pas besoin de faire que l'Amida, chacun dans la journée peut prier, doit prier avec ses propres mots en français, en chinois, peu importe. Hachem écoute toutes les prières qui sont dites avec sincérité. Père Hachem souhaite à tous des prières extraordinaires, un Shabbat. Sachez qu'il est écrit qu'au Shabbat, les prières sont reçues spécialement bien. Toutes les prières de Shabbat sont reçues, du moins qu'on les dit avec intention. Alors un Shabbat plein de bonheur, plein de communion avec Hachem, plein de joie, de lumière divine dans vos maisons. Amen, Amen, Shabbat Shalom, Umvurach.